Thierry Forton est en direct avec nous. Bonjour Thierry, vous êtes Bonjour. supporter de l'équipe nationale belge, c'est bien ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Supporter des Diables Rouges. Et Tout à vous, fait, dans les bons comme dans les moins bons moments. oui, bah, surtout quand vous affrontez la France. Mais du coup, comment Ouais. ça se passe là? Vous allez participer à cette Coupe du Monde au Qatar? Vous avez été invité? En fait, voilà, oui, moi j'ai été invité, enfin j'ai eu la chance d'être invité. Et donc voilà, donc oui, on va pouvoir aller voir cette Coupe du Monde et suivre les Diables Rouges aussi, quoi. Qui vous a invité? L'organisateur? C'est l'organisateur, en fait, c'est le Qatar qui invite une délégation de supporters de chaque pays. Voilà, voilà. À l'instant, notre journaliste nous disait que les supporters invités étaient réputés pour leur ferveur, quoi, leur enthousiasme. C'est votre Mais, réputation, en effet? ben, disons que le Qatar a contacté notre fédération. Oui. Et il se fait qu'en Belgique, on a un ranking, donc c'est-à-dire que quand tu vas voir des matchs en déplacement ou à domicile, ou des équipes de jeunes ou des équipes féminines de l'équipe nationale, tu marques des points. Et en fait, forcément, dans le ranking, les plus assidus sont aux premières places, et ainsi de suite, et on descend comme ça pour arriver justement à établir un classement de tous les supporters belges du pays. Et voilà, donc la fédération a contacté les 40 premiers au classement, dont je faisais évidemment partie. Et ensuite, suivant le ranking, il y avait 20 places. Voilà, c'était 20 places pour les supporters belges. Alors, Et on donc il y en a. comprend maintenant comment vous avez été choisi, en effet, Thierry, et on ne peut que vous féliciter après tout pour votre soutien à l'équipe belge. Mais il y a quand même un problème, c'est que cette Coupe du Monde, elle se déroule au Qatar, vous le savez. Il y a beaucoup d'appels au boycott, beaucoup de gens qui sont choqués par cette organisation dans ce pays. Est-ce que vous avez hésité à y aller? Alors il faut être tout à fait honnête. Moi je vais le dire, moi j'ai jamais appelé à un boycott. Par contre, je trouvais que j'avais pas, enfin, c'était pas la période idéale pour m'y rendre. Donc, normalement, si j'avais pas été invité, je ne devais pas y aller. Alors, pourquoi je devais pas y aller? Parce que, voilà, on va dire qu'un mois après la fin ou 15 jours, si tu vas plus loin dans le tournoi, ben, c'est les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, ben, forcément, ça représente un sapin. Il faut mettre des choses en dessous du sapin. Et donc, voilà, donc c'était pas le moment d'utiliser un budget. Voilà, il faut pas se priver, il faut être supporter, mais il faut pas priver les enfants non plus de belles choses de la vie. Alors, ça, on comprend cet argument, bien sûr, mais sur le fait d'y aller malgré tout, vous n'êtes pas gêné par tout ce qui s'est passé pendant la préparation de cette Coupe du Monde? Vous savez que plusieurs milliers d'ouvriers qui ont construit les stades sont morts en faisant leur travail. Écoute, moi, ce que j'ai surtout, c'est, je trouve que c'est pas maintenant qu'il faut boycotter, c'était au moment de la choisir. Et ici, moi, par exemple, quelque chose qui me fait bien rire, c'est Paris qui va boycotter les grands écrans, alors que Paris je veux dire, leur club phare, il est dirigé par des Qataris. Donc ça me fait bien rire. Moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Oui, oui, j'entends ce que vous dites, effectivement. Et ici même, nous l'avons fait savoir Ouais, aux autorités municipales de bien la sûr. capitale. Mais tout de même, du coup, vous assumez. Vous dites, mais est-ce qu'on vous a demandé, par exemple, pour que je comprenne bien, Thierry, est-ce que le Qatar vous a demandé de dire du bien du Qatar et de cette Coupe du Monde en échange de Mais la place? pas encore, pas encore. Mais ça va peut-être suivre. On verra. Après, ce sera peut-être bien aussi. On ne sait pas comment ça va se passer sur place. Donc peut-être que qu'on pourra dire du bien. Et voilà, moi par exemple, j'ai déjà visité Dubaï, je ne peux pas dire des choses mal sur Dubaï. Voilà, c'est de l'irréel, ok, mais je ne peux pas dire que j'ai vu des choses qui m'ont pas plu. Voilà, donc peut-être que je vais revenir enchanté du Qatar, et je l'espère. Mais voilà, Est-ce c'est- que, une dernière question, Thierry, est-ce que vos proches vous ont fait part de leurs doutes? Je ne sais pas, dans votre famille, vos amis, certaines personnes vous ont dit tu ne devrais pas le faire, attention, c'est une mauvaise idée? En fait, voilà, moi, il y a une chose j'étais réticent, c'est que je fais tous les voyages des diables, tous les matchs des diables avec mon épouse.
Et ici, voilà, elle faisait pas partie parce que de temps en temps, voilà, elle est un peu retenue par les enfants et donc elle en fait un tout petit peu moins que moi, mais vraiment un tout petit peu. Et donc elle faisait pas partie des 40 premiers, et donc elle n'a pas été conviée à l'invitation. Et donc c'est ça qui me faisait un peu hésiter parce que voilà, c'est vrai que c'est pas gay, elle va savoir que je pars. Et en fait, du tout, c'est elle qui m'a inscrit. Elle me dit, écoute, c'est ta passion. Ici, on a la chance d'être, enfin, tu as la chance d'être invité. Il faut que tu y ailles. Et bon, moi, j'ai dit non, on va voir, j'attends. Et finalement, c'est elle qui m'a inscrit. Elle me dit, elle m'a pas laissé le choix parce qu'elle sait que c'est mon drapeau, mon équipe nationale, c'est toute ma vie. L'amour des Diables Rouges au-dessus de tout, c'est ce que vous nous racontez ce matin, Thierry. Je suis fan des Diables, c'est vrai, mais je suis avant tout un amoureux de mon pays, un amoureux de mon drapeau. Et voilà, et je pense que... Et vous assumez, c'est ce que vous nous racontez ce matin, en effet, sur BFM TV. Merci beaucoup pour votre témoignage.